Le 22 janvier 2025, l'ancien président Donald Trump a pris une décision importante en matière de politique étrangère. Il a signé un décret redésignant les rebelles Houthis du Yémen comme une organisation terroriste étrangère. Cette décision marquait un retour à sa position précédente sur le groupe et inversait directement la politique de l'administration Biden. Elle a eu des répercussions sur la communauté internationale, soulevant des questions sur ses implications pour le conflit en cours au Yémen et la paix fragile dans la région. Ce décret, un outil puissant à la disposition du président américain, a des conséquences immédiates et profondes. En désignant les Houthis comme une organisation terroriste étrangère, l'administration Trump a signalé son intention d'adopter une ligne dure contre le groupe. Cette désignation permet une série de mesures, notamment des sanctions contre les individus et les entités qui soutiennent les Houthis. Elle a également des conséquences juridiques pouvant criminaliser le soutien matériel au groupe. Le moment choisi pour ce décret, quelques jours seulement après un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a suscité des interrogations. Les Houthis, impliqués dans le conflit au Yémen depuis des années, avaient exprimé leur soutien au cessez-le-feu. Certains analystes ont supposé que ce timing visait à envoyer un message de dissuasion, non seulement aux Houthis, mais aussi à d'autres groupes de la région, considérés comme hostiles aux États-Unis et à leurs alliés. Cette action décisive de Trump a marqué une rupture nette avec l'approche de son successeur, le président Biden. Elle a souligné les profondes divisions au sein de l'establishment de la politique étrangère américaine quant à la manière d'aborder la situation complexe au Yémen. La redésignation des Houthis comme organisation terroriste étrangère a ouvert un nouveau chapitre dans les relations américano-houthis, un chapitre marqué par l'incertitude et le risque d'une nouvelle escalade. L'administration Trump a fourni une justification détaillée de sa décision de redésigner les Houthis comme une organisation terroriste étrangère. L'histoire des attaques du groupe contre les intérêts américains et leurs alliés dans la région était au cœur de leur argumentation. La Maison-Blanche a cité de nombreux exemples d'agressions Houthis, dépeignant un groupe qui représente une menace directe pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. L'une des principales preuves présentées étaient les attaques répétées des Houthis contre des navires de guerre de la marine américaine en mer Rouge. Selon des responsables américains, il y aurait eu des dizaines d'incidents de ce type depuis 2023, allant du harcèlement à des attaques directes. L'administration a soutenu que ces actions démontraient une intention claire de cibler les forces américaines et de saper la liberté de navigation dans une voie navigable stratégiquement vitale. Outre les attaques contre des navires militaires, l'administration Trump a souligné le ciblage de la navigation commerciale par les Houthis. Elle a mis en évidence plus de 100 attaques signalées contre des navires commerciaux qui ont entraîné la mort de 4 marins civils. Ces attaques, selon elle, ont perturbé le commerce mondial, menacé la vie de civils innocents et constitué des actes de piraterie. Au-delà des attaques directes contre les intérêts américains, l'administration Trump a également insisté sur le rôle déstabilisateur des Houthis dans la région. Elle a accusé le groupe de lancer des attaques de missiles et de drones contre des infrastructures civiles en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, des alliés clés des États-Unis dans la région. Ces attaques, a-t-elle affirmé, constituaient une preuve supplémentaire du mépris flagrant des Houthis pour le droit international et de leur détermination à semer le chaos dans la région. Section 3. La crise humanitaire, un exercice d'équilibre. Section 4. Un monde divisé, réaction à la décision.